Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, nouvelle machine, nouvelle revue, on va partir du côté suisse pour faire un petit tour de la Jura J8. La Jura J8, voilà, rinçage du système de lait, c'est le flagship de cette marque Jura. Ça se voit d'ailleurs en termes de prix, je vais casser le truc tout de suite, elle coûte 1800 € cette machine. Donc, je l'ai eu grâce à mes voisins, c'est une revue qui n'est pas sponsorisée comme d'habitude, donc je vais vous dire la vérité sur ce que je pense sur cette machine. J'ai des trucs à dire quand même, est-ce que ça vaut 1800 €? Les avantages, les inconvénients, pour qui cette machine est adaptée, on va faire le tour tout de suite. Alors, sur le point de vue toujours un peu esthétique, donc ça reste Jura, ils aiment bien tout ce qui est un peu plastique de cette manière-là, là. C'est beau, ça brille, ça fait un peu chic. Bon, pour 1800 €, KitchenAid fait la même chose avec le corps en métal. Donc c'est quand même un petit peu plus qualitatif, mais n'empêche que en termes de design, c'est quand même plutôt joli. C'est plutôt bien fini, c'est bien assemblé, ça souffre pas la critique. En termes de praticité maintenant, donc vous avez ici le bac à grains. 280 grammes. Ce qui est marrant avec ce bac à grains, c'est que si la machine détecte qu'il n'y a pas assez de café pour vous faire un shot, elle va vous le dire avant. Donc ça, c'est plutôt bien plutôt que d'avoir des trucs des fois un petit peu dégueulasses. Derrière, vous avez ici le réglage du moulin. Donc vous avez 7 réglages et ici, vous avez le petit bac à café moulu. Et enfin, le réservoir d'eau que vous pouvez enlever qui est plutôt accessible. Donc ça, là-dessus, c'est pareil. En termes de praticité, c'est plutôt bien. C'est standard, ils n'ont rien réinventé. Maintenant, là où tout se passe, en fait, c'est ici, là. C'est ce petit écran. Et croyez-moi, c'est le truc, c'est Star Wars. Il y a 31 boissons réglables. Ne me demandez pas à quoi ça sert, mais il y en a 31. Donc, vous avez l'eau chaude, la portion de lait, le cappuccino, le macchiato, tout ce qui est à base de café, tout ce qui est à base de lait. Et dedans, donc vous pouvez choisir en fonction, vous avez des écrans. Vous avez le longo, le café, l'espresso, etc., etc. Donc en fait, c'est plutôt assez simple à comprendre. Et si vous voulez paramétrer une boisson, en fait, il suffit de rester appuyé dessus. Et vous avez du coup tous les réglages en termes d'intensité, de finesse de mouture, de la mousse de lait, la quantité de café et la température. Donc c'est assez simple à utiliser en soi. Une fois qu'on a compris un petit peu comment ça marche, c'est assez basique. Donc, 31 boissons. Bon, je pense que si vous ne trouvez pas la bonne, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Mais n'empêche que c'est pas parce que vous avez autant de choix de boissons que ces boissons sont bien faites. Je reviendrai dessus après, mais notamment le cappuccino, c'est un macchiato. C'est pas un cappuccino, mais bon, ça, il y a beaucoup de constructeurs qui font ça. C'est pas forcément... Bon, c'est un peu chiant en soi, je pense que la plupart des gens s'en foutent. Moi, je trouve ça un peu chiant en soi. Surtout que pour une machine de ce prix-là, je préfère quand même avoir mon bon shot de café et ma noisette de mousse de lait dessus, plutôt que plein de mousse de lait et mon café derrière. C'est pas la même chose. Enfin bref. Ensuite, vous avez une technologie qui, pour moi, est un peu inutile. C'est la technologie qu'ils appellent Coffee Eye. En gros, il va détecter la tasse que vous mettez pour dire en fait que votre café il va pas déborder et pour dire aussi que votre boisson va pas se lancer si vous n'avez pas la tasse. C'est surtout ça. Il y a un petit problème dessus, c'est qu'en fait ça marche super bien avec ce type de tasse là, donc les tasses céramiques standard basiques à café. Par contre pour toutes les tasses ici là, il galère un peu et typiquement je vais faire la démonstration tout à l'heure, mais en fait, j'ai mis ça. Moi, je me sers de ces tasses-là là, pour faire les cappuccinos, les macchiatos, etc. C'est sympa. En fait, il me proposait juste toutes les boissons à base de café, mais pas de lait. En fait, il galère à trouver un petit peu la volumétrie. Il sait qu'il y a une tasse, mais il sait pas trop ce que c'est quand c'est transparent. Donc bon, c'est pour moi un petit peu un gadget. Ça, c'est un accessoire qui est fourni avec, par contre, qui s'appelle, selon Jura, le Sweet Foam. Donc en fait, pour tous les gens qui aiment des cafés aromatisés à la vanille, à la noisette, au chocolat, etc. Vous mettez du sirop là-dedans, typiquement vous mettez le sirop Monin, et vous clipsez ça en dessous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand la mousse de lait va être faite, elle va passer à travers le sirop, et du coup votre sirop va être imbibé votre lait va être imbibé de ce sirop,
et du coup, vous aurez un goût qui va être homogène, contrairement à d'autres machines où en fait, le sirop, il est tellement épais que ça forme une couche et en fait, vous l'avez tout d'un coup et vous l'avez plus dans le reste de la boisson. Donc, je connaissais pas ce système, ça marche plutôt bien, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intelligent. Donc, tous ceux qui aiment le café aromatisé à quelque chose, ça c'est plutôt bien. À l'intérieur, parce que du coup 1800 €, j'ai quand même bien regardé aussi. L'unité de percolation, donc en fait la taille de votre galette, c'est prévu pour être entre 5 grammes et 16 grammes. Donc en soi, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'en fait les galettes là, elles ressortent pas en mode galette, elles ressortent en mode bouillie. Et du coup, j'ai pas pu le vérifier. Donc en fait, j'ai testé beaucoup de boissons et je sais pas du tout, j'ai pas remarqué de choses différentes en termes de taille de galette, en termes de poids de galette, entre pas beaucoup de café et beaucoup de café, parce qu'en fait, ça ressort en bouillie et je peux rien vérifier. Donc ça, c'est un peu chiant. Vous avez l'intensité réglable sur 10 niveaux, la température d'eau sur 3 niveaux, qui n'est pas détaillée par Jura. Donc ça, ils disent que c'est adapté par rapport au type de boisson. Et là, le problème, c'est qu'en fait, je peux pas le mesurer correctement, donc tant pis. J'espère que Jura me dira à quoi ça correspond. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est que à machine à prix élevé, on va mettre la barre haute en termes de compète. Donc ici, c'est le même café. Je vais faire un doppio ici et je vais lancer du coup, j'avais préparé la mouture avant de faire la vidéo pour gagner du temps et éviter d'avoir le bruit. Je vais lancer du coup la même chose et du coup on va pouvoir comparer la différence en termes de texture, en termes de couleur, en termes de plein de trucs. Alors il me dit de remplir le réservoir à grains, ça tombe bien, il est plein. Donc ça, voilà les défauts du direct et du coup ça permet de montrer aussi que la machine elle n'est pas parfaite parce que il y a largement assez. Et je vais lancer ici de mon côté. Donc en fait je sais pas, je pense qu'il doit y avoir un petit capteur dedans qui détecte s'il y a assez de café ou pas. Bon, preuve en est, il m'en restait largement assez et il n'a pas voulu. Donc, si je reviens ici, soit en fait, vous avez préconfiguré votre boisson avec les réglages de l'intensité, les réglages de température d'eau, etc., etc. Et dans ce cas-là, vous êtes bon. Soit, du coup, en fait, quand la boisson coule, vous pouvez le faire en live. Donc, en fait, il vous met notamment l'intensité du café, ce que ça fait, etc., etc. Voilà, donc là, il est prêt. Là, forcément, sur ce type de machine, il le fait en 2 fois. Donc, j'en profite. Voilà, super. Alors, café La Marzocco, café Jura. Vous voyez la différence en termes de couleur de créma. Là, c'est beaucoup plus foncé que là. La créma, elle est plus belle ici que là, forcément. Plus foncée. En termes d'odeur, donc là, je sens les biscuits qui ressortent. Là, je sens rien. Et en fait, c'est un peu le problème de cette machine. Je reviendrai dessus après. Donc là, j'ai quelque chose qui est hyper onctueux. Il y a du Robusta dans celui-là. C'est hyper onctueux. J'ai vraiment ce biscuit qui ressort. J'ai le côté chocolat qui ressort. C'est super sympa à boire. Et là, du coup, bon, déjà, c'est pas la même texture du tout. J'ai pas du tout la même onctuosité ici. Et en fait, ça a le goût de café, mais je suis incapable de dire ce que c'est dedans. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu le seul vrai reproche que je vais faire à cette machine, c'est que pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment, j'avais une Jura A1 avant. En termes d'extraction pure de café, j'ai la même chose que ce que j'avais sur mon A1 qui coûtait 3 fois moins cher et que j'avais il y a des années. Je retrouve la même qualité d'extraction et c'est cette qualité d'extraction qui m'a fait du coup passer à ECM et après à la Marzocco. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, mais pour une machine à 1800 €, avoir un café qui manque de corps, qui manque de consistance, j'arrive pas à retrouver mes notes, c'est un peu dommage. Comme vous le savez, si vous me regardez, je teste toujours avec plusieurs types de café. Donc là, pour le coup, c'est un café qui est plutôt typé
italien, torréfaction foncée. Je l'ai testé avec le cousin de celui-ci, l'arbre à café, qui était une torréfaction médium clair. Je trouve que c'est pas et ça rend pas honneur au café. Donc ça, c'est un petit peu dommage sur cette partie-là. Par contre, là où la machine s'en sort très bien, c'est sur la partie mousse de lait. Donc, on va faire ça ici. Je vais lancer, allez, un latte macchiato. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette machine, ça fonctionne pas comme sur les autres. Je pense qu'ils ont voulu un peu simplifier le truc. C'est que d'habitude, sur les autres machines, soit on fait la mousse de lait et ensuite on déplace la tasse pour le mettre sous le groupe café, ou l'inverse en fonction des boissons que vous faites. Là, c'est un peu l'inverse, c'est qu'en fait, du coup, il va faire la mousse de lait et en fait, le café, au lieu de sortir là, il va sortir là. Donc, c'est pratique, ça évite de rester à côté, vous lancez votre shot, peu importe si c'est un café ou un latte, dans tous les cas, ça fait le job. Je me suis fait avoir la première fois, je vous avoue, donc le Calais a coffé directement dans le bac de récupération. Bon, c'est dommage, mais ça, c'est ce que je vous disais en fait, c'est un point positif, la mousse de lait, elle est top. Donc certes, on va pas parler de la tarte sur ce type de machine, hein, ce serait débile. Mais par contre, c'est hyper onctueux, c'est hyper souple, c'est hyper brillant. Et je trouve que sur toutes les machines que j'ai testées, automatiques, c'est la meilleure mousse de lait que j'ai trouvée. Donc ça, par contre, chapeau. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, là, le pot il est en verre, donc ça se lave bien, ça se met au lave-vaisselle, au micro-ondes, oui, aussi. Ça se met au lave-vaisselle, il n'y a pas de problème et ça, je trouve ça sympa. Donc là, vous voyez que j'ai mon macchiato. Donc après, comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, ça va se rincer avec l'eau. Donc là, vous avez un macchiato. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas forcément, normalement, les macchiatos, il y a 3 couches. Hein. Là, on le voit pas trop. Mais par contre, la mousse de lait, elle est hyper belle, c'est hyper soyeux. C'est vraiment sympa à boire, c'est super agréable et ça pour le coup c'est vraiment le point fort. Donc contrairement au groupe café qui est pas terrible, la partie mousse de lait est pas mal. Le problème c'est que vous le savez, moi si je fais ça c'est parce que j'aime le café et quand votre base de toutes les boissons lactées c'est le café, si votre shot de café il n'est pas réussi, ben en fait du coup tout le reste c'est quand même pas terrible. Donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas s'ils ont fait des modifs entre les A1, les J8 et toutes les gammes, mais je trouve que à vouloir faire des machines haut de gamme qui vous correspondent à tout le monde, où on peut faire 45 milliards de boissons, c'est un peu oublier la base qui est le bon espresso. En parlant de ça, il y a quand même des concurrents. Donc même à 1800 €, il y a quand même des concurrents. Il y en a un qui est exactement au même prix, qui vient de chez KitchenAid, qui est le modèle KF7. Donc, il y a autant de boissons, c'est à peu près la même tête. Vous avez le réservoir à lait qui est à part, moi je préfère. Et par contre, comme je vous le disais, le corps est en métal. Donc, c'est un concurrent direct. Sinon, vous avez la DeLonghi, alors j'oublie toujours le nom, la Primadonna, ouais c'est ça, qui est à 1700 €, donc 100 € moins cher, qui propose aussi des millions de boissons. Mais par contre, pour le coup, qui a un groupe café qui fait des meilleurs shots. On retrouve beaucoup plus de notes. Les cafés sont beaucoup plus onctueux. Ça massacre pas les cafés de spécialité, même si DeLonghi est très spécialisé dans le café type italien, donc avec beaucoup de corps, beaucoup d'amertume. Ça rend pas hommage non plus au café de spécialité, mais par contre, on arrive quand même à trouver quelque chose de sympa. Et je trouve que sur ce type de machine automatique, dans tous les cas, pour tous ceux qui font des lattés, je pense qu'il faut mieux garder des cafés de torréfaction médium qui ont un peu ce côté chocolaté. Ça se marie beaucoup mieux avec du lait. Et si jamais vous aimez le café de spécialité, dans tous les cas, selon moi, il ne faut pas prendre une machine automatique parce que peu importe la marque, peu importe le prix, c'est dépenser beaucoup d'argent dans du café où vous n'allez pas retrouver la qualité du café que vous recherchez, la qualité d'extraction, de dégustation, etc. etc. Donc voilà. Donc, pour en finir sur cette revue, le côté tout automatique, on le connaît. L'écran, une fois qu'on a maîtrisé comment ça marche, c'est très pratique, même si je trouve que ça aurait été pas mal d'incliner un peu parce que là, des fois, on voit pas trop l'écran, donc on est comme ça.
c'est quand même pas terrible, on va se péter le dos. J'aurais préféré un écran qui soit inclinable pour faire ça un petit peu plus en mode smartphone, ça aurait été plus confortable. Le groupe café, si vous attendez pas un café hyper onctueux, si vous n'êtes pas trop compliqué, pas trop exigeant, bah en fait ça peut le faire, même si dans ce cas-là je vous déconseillerais de mettre 1800 € dans une machine. Si vous aimez les lattés par contre, si votre principale boisson c'est les lattés et que vous voulez une machine automatique, celle-ci sera considérée. Mais par contre, je vous conseille quand même d'essayer d'avoir des promos parce que 1800 € ça pique. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1800 €, si on décide de changer un petit peu, ce moulin-là, il coûte 1000 €. Vous pouvez trouver des machines qui sont très très bien, voire même moins chères que 900 €. Donc du coup, vous aurez des meilleurs rendus. Après, vous le savez, les machines automatiques, vous appuyez sur le bouton, c'est très simple, ça se nettoie tout seul. Ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de patience, beaucoup de préparation, beaucoup de pratique. Donc c'est clairement pas la même chose. Mais pour 1800 €, on arrive quand même à trouver des machines manuelles qui font des bien meilleures extractions que ça. Donc je trouve qu'en fait, le prix n'est pas forcément justifié au vu des caractéristiques de cette machine. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça pour une machine de ce prix-là. J'ai été assez déçu. On le voit quand même, hein, les extractions, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même couleur, c'est pas le même corps, c'est pas la même créma. Il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, nos voisins suisses, s'il vous plaît, si jamais vous améliorez cette partie café, si vous changez, je pense, votre moulin, si vous revoyez un petit peu la manière dont c'est fait, ce serait pas mal. Et j'allais oublier, le vrai problème de Jura, c'est que le groupe ici n'est pas extractible. Vous ne pouvez pas l'enlever pour le rincer. Sauf si vous regardez les tutos sur Internet, vous décidez de faire votre MacGyver, vous sortez un petit peu votre boîte à outils, vous démontez le truc, vous le rincez, etc. Mais en fait, le problème, c'est que quand vous ne pouvez pas nettoyer ça correctement, vous avez souvent, si ce n'est toujours, des résidus des anciens cafés dans votre café. Et si vous ne pouvez pas le nettoyer, eh ben tant pis pour vous. Donc c'est ça qui est un peu chiant avec Jura. Je pense que c'est juste une techno qui est comment dire, faite pour en fait payer un entretien avec quelqu'un qui vient, qui la nettoie, ou pour que les machines finissent par s'encrasser et tomber en panne, pour que vous en rachetiez une autre, parce qu'au final vous dites ouais Jura c'est haut de gamme, vous en êtes content, etc., etc. Mais à l'heure où tout le monde, j'ai envie de dire, se met à faire des groupes qui s'enlèvent pour être rincés, DeLonghi, Philips, Melita, etc. Il serait grand temps que Jura s'y mette parce que ça, c'est aussi du coup le point noir. En termes d'entretien, c'est quand même compliqué et ça, c'est vraiment pas terrible. Donc, deux principaux défauts. Le groupe café qui est pas à la hauteur du prix ou ni de la réputation de la marque et du coup, le groupe qui ne s'enlève pas. Point positif, la mousse de lait qui est vraiment, vraiment top pour le coup. Et la question qui fâche, du coup, c'est si jamais vous avez le budget, est-ce que vous devez l'acheter? Si vous voulez 31 boissons avec de la mousse de lait, moi je pense que honnêtement, vous avez des machines qui tournent vers les 1000-1200 €, qui font des extractions qui sont meilleures que ça. Et ça vous laissera 600 € pour acheter du bon café, plutôt que de mettre 1800 € dedans pour avoir un café au final que vous n'allez pas soigner. Donc voilà, j'en ai revu pour cette Jura, j'en ai fini. Cette machine là, c'est digne de Star Wars, hein, comme je vous le disais. Je suis assez déçu dans l'ensemble. Je m'attendais à mieux, tant pis, c'est comme ça. J'espère qu'ils vont progresser. Je sais pas, je pense que Jura va pas regarder mes vidéos, donc je pense qu'ils en ont rien à foutre et que ça va pas changer. Mais si jamais je les vois au Paris Café Festival ou ailleurs, je leur ferai la requête. Groupe extractible et meilleure qualité de café. Voilà, moi je vais finir ce macchiato parce que mine de rien, il est pas non plus si mauvais que ça. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!